S'il te plaît, aidez mon frère, aidez ma sœur. Oh Jésus, soutiens-nous, Shiloh. Soutiens-nous, Shiloh. Tends-nous la main. Soutiens-nous, Jésus. Soutiens-nous, Jésus. Soutiens-nous, Jésus. Tends-nous la main. Soutiens-nous, Papa. Soutiens-nous, Papa. Soutiens-nous, Papa. Oh. Tends-nous la. Lorsque Papa est là, lorsque Jésus est là, lorsque l'Esprit est là, mon âme est dans la paix. Père, Père, oh, lorsque Jésus est là, lorsque l'Esprit est là, lorsqu'il est là, mon âme est dans la paix. Lorsque Papa est là, lorsque Jésus est là, lorsqu'il est là, mon âme est dans la paix. Oh. Je sais, oh, je sais, il est là. Je sais, oh, je sais, Jésus est là. Mon âme est dans la paix. Mon âme est dans la joie. Lorsqu'il est là, lorsqu'il est là, lorsqu'il est là, nous sommes guéris. Oh, oh, lorsqu'il est là, lorsqu'il est là, lorsque Jésus est là, nous sommes guéris. Je sais, oh, je sais, oh, je sais, oh, je sais, il est là, je sais qu'il est là, je sais, oh, je sais, oh, je sais que Jésus est là, Jésus est là. Il est là. Manifeste-toi, Seigneur, s'il te plaît. Je sais que tu es là, parce que tu as dit là où deux, trois sont ensemble en ton nom, tu es là. Manifeste-toi, Papa, s'il te plaît. S'il te plaît, Papa. S'il te plaît, Papa. Je sais qu'il est là. Je sais, oh, je sais, Jésus est là. Il est là. De quoi aurais-je crainte? Jésus est là. De quoi aurais-je peur? Jésus est là. De quoi aurais-je crainte? Jésus est là. Il est là. Dans les cieux, sur la terre,
Oh, Rabo Shaka Mandose. Tout lui est soumis à jamais. Tout est soumis en son nom. La maladie est soumise en son nom. Le problème est soumis en son nom. Rien ne peut s'opposer. Rien ne peut résister devant lui. Rebo Sotoria Brada Saka. Seigneur, Seigneur, sauve-nous. Tout est soumis en ton nom. Les apôtres, ces jours-là, ils étaient tous retournés dans la joie. La mission sur laquelle tu leur avais envoyé, les esprits étaient soumis à eux par ton nom. Seigneur, s'il te plaît, que ces esprits se soumettent, qui dérangent tes enfants, qui enlèvent la paix dans la vie de mon épouse, dans nos vies, dans nos familles. Seigneur, se soumettent devant ton nom, qu'ils relâchent le domaine, qu'ils relâchent nos vies au nom de Jésus. S'il te plaît, Seigneur, secours-nous. Au nom de Jésus. Père, alléluia, dans les cieux, sur la terre, Papa, tout lui est soumis à jamais. Dans les ciels, sur la terre, oh, tout lui est soumis à jamais. Notre roi dans les ciels, oh, sur la terre, Papa, tout lui est soumis à jamais. Jésus, 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 tout est soumis à toi. Tout est soumis à ton nom. Tout genou se prosternèrent devant ton nom. Les apôtres ces jours-là t'ont dit, les esprits nous sont soumis en ton nom. Tu n'es jamais changé. Laisse que les esprits qui nous compliquent la vie aujourd'hui se soumettent aussi en ton nom. Qu'ils relâchent les domaines qu'ils ont bloqués dans nos vies. La paix qu'ils enlèvent. Les maladies qu'ils accompagnent. Les blocages, des limites qu'ils libèrent maintenant au nom de Jésus. Papa, Papa, s'il te plaît, délivre-nous du malin. Délivre-nous. Hosanna. Alléluia. Oh, notre Dieu, dans les cieux, sur la terre, Jésus, tout lui est soumis à jamais. Alléluia. Dans les ciels, oh, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Dans les ciels, sur la terre, alléluia, tout lui est soumis à jamais. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins, chers enfants de Dieu. Faisons comme d'hab. Mettons nos micros, s'il vous plaît, en mode silencieux pour pouvoir protéger notre enregistrement. S'il vous plaît, gloire à Dieu. Chers enfants de Dieu, nous sommes en train de partager sur les derniers sous-thèmes.
Je suis en train de faire un effort pour que nous puissions terminer cette thématique que nous avions commencé il y a déjà plusieurs mois. Notre thème, comme vous le savez, est intitulé « Sommes-nous véritablement au temps de la fin ?» Et nous avons mis comme sous-thème l'enlèvement. Et on avait relevé plusieurs sous-points. Donc j'aurais du mal à les répéter. Si vous regardez nos vidéos précédentes, vous allez tomber sur ça. On avait relevé plusieurs sous-thèmes. Donc, il y avait au moins 12. Donc là, nous sommes arrivés au dernier sous-thème que nous sommes en train de partager sur la marque de la bête, sur le nombre de son nom et puis sur le nom de la bête. Souffrez un peu avec la tournure que j'ai l'habitude de faire pour parler d'un sujet. Cela est une bonne manière pour que vous compreniez vraiment bien les sujets sur lesquels nous sommes en train de partager. Alors, nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13. Donc, nous lisons le premier verset, nous allons descendre jusqu'en bas, jusqu'au verset 18. Alors, je vais faire la récapitulation. J'aimerais d'abord lire et puis je vais faire la récapitulation. Je fais d'abord la lecture. Souffrez un peu. Je suis dans Apocalypse chapitre. Ouvrez vos Bibles, nous allons lire ensemble. Apocalypse chapitre 13. On va lire les versets premiers. On va descendre. Souffrez un peu, on fait une longue lecture. Je lis. La Bible dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Donc, la bête était montée de la mer. Cette bête avait 10 cornes et puis 7 têtes. La Bible dit, et sur ces cornes, 10 diadèmes, donc des couronnes, et sur ces têtes, des noms de blasphèmes. Donc, vous comprenez que déjà, cette bête, il avait déjà une étiquette qui n'était pas bien. Donc, il libérait des paroles blasphématoires. Verset de la Bible dit, la bête que j'ai vue était semblable, 1, à un léopard, 2, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, 3, la Bible dit, sa gueule comme une gueule de lion. Je reviendrai pour vous expliquer tous ces détails. Je ferai une récapitulation rapidement. J'ajouterai aussi d'autres détails. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Verset 3, je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fit guérir. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Verset 4. Ils adorèrent les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent qui? Les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et puis le texte dit, je vais connecter notre maman qui est déconnectée, souffrez, pardon. Ils adorèrent les dragons, la Bible dit, parce il avait donné l'autorité à la bête. En disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Verset 5, et lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et blasphèmes. Vous voyez cela? Donc l'étiquette qui était, c'est-à-dire cette image qu'il avait sur ses têtes, les noms de blasphème, c'est ça, en fait. Il a manifesté, en fait, sa nature. Et l'Écriture dit dans le verset 6, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre qui? Contre Dieu. Vous voyez cela? Contre Dieu. Pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans les ciels. Je saute pour gagner du temps, je prends le verset 11. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes. Vous voyez la seule différence entre ces 2 bêtes? La première bête avait 10 cornes, la deuxième bête avait 2 cornes. La première bête était montée de la mer, la deuxième bête était montée de la terre. Je vais vous expliquer ces 2 mouvements. J'ajouterai, comme je viens de dire, un détail que je n'avais pas parlé hier. La Bible dit, 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Verset 12, elle exerçait toute l'autorité de la première bête à sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient
adoré la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer. J'ajouterai d'autres textes en relation avec tout ce que je suis en train de lire ici pour que vous compreniez vraiment, mes bien-aimés, l'identité de cette bête. Je parlerai de cette bête dans ce temps ici, hein, et puis je parlerai aussi dans cette époque-là quand l'Église va partir en enlèvement. Alors, la Bible dit, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée. Donc, vous voyez, il y a un détail ici que l'ange a donné à Jean qui n'était pas depuis le début de notre chapitre jusqu'au verset 13. Dans la blessure mortelle, là, la Bible dit que c'était une blessure de l'épée. Je crois que hier, j'avais expliqué cela. Aujourd'hui, je reviendrai, j'ajouterai encore un autre élément par rapport à ça. Verset 15, la Bible dit, et lui fit donner d'en aimer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fissent tuer. Verset 16, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite et sur leur front. Verset 17, et que personne ne peut ni acheter, je parlerai de cela, s'il y aura le temps, ni vendre, j'expliquerai ces deux choses, sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, son nombre est 666. Regardez, chers enfants de Dieu, je vais expliquer les contenus de ce qui est dit ici. La Bible dit, cette bête, la première bête était montée, hein, c'est-à-dire va monter plutôt de la mer. J'avais dit ici ceci, que la bête qui monte de la mer ici, donc déjà, à titre d'information, comme je l'ai dit et je le réitère toujours, le livre d'Apocalypse est un livre énigmatique. Je peux dire même toute la Bible. Hein? Ce n'est pas seulement les livres d'Apocalypse, mais toute la Bible. C'est un livre énigmatique. C'est pour cela que l'Écriture dit, on donne à celui qui sait lire, il dit, je ne le puis. On donne à celui qui ne sait pas lire, il dit, je ne sais pas lire. Mais qui peut lire toutes les révélations des Écritures? Donc la Bible a dit que toutes les révélations des Écritures, c'est comme un livre cacheté qu'on donne à celui qui sait lire. Mais il dit, je ne le puis. On donne à celui qui ne sait pas lire, il dit, je ne sais pas lire. Alors, qui peut lire les révélations des Écritures parce qu'elle est cachée? C'est celui qui a l'Esprit de Dieu. Parce que personne ne peut interpréter l'Écriture de Dieu si Dieu lui-même ne lui donne pas l'interprétation ou l'explication. Vous comprenez? Regardez, Jésus, le Seigneur a écrit devant Beltsazar. Vous comprenez? Et personne n'était capable de lire cette Écriture et de donner l'explication. C'est seulement celui qui était, c'est-à-dire un captif. Vous comprenez? C'est seulement un captif qui était qui? Daniel, notre bien-aimé, qui avait l'esprit supérieur que les astronautes, c'est-à-dire qui avait l'esprit de Dieu, qui était capable de lire l'écriture de Dieu, c'est-à-dire cette révélation, ces mystères qui étaient cachés, et de donner l'interprétation. Or, aujourd'hui, ceux qui sont les captifs, ce sont les ministres de Dieu. C'est pour cela le texte dit dans le livre, l'Épître aux Éphésiens, la Bible dit, il est monté avec tous les captifs. Hein? Si vous lisez Éphésiens, regardez, ce n'est qu'une parenthèse. Il est monté avec tous les captifs au ciel et il a fait des dons aux hommes. Je lis Éphésiens chapitre 4, regarde, la Bible dit, voilà, verset 8, c'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a amené qui? Des captifs. Vous voyez? Des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Donc, les captifs, là, ce sont des hommes. Et ces hommes-là, aujourd'hui, si vous lisez à partir du verset 13, verset 11 plutôt, ce sont des ministres des dons, des prophètes, des apôtres, tout ça, sont considérés comme des captifs. Donc, c'est-à-dire, un serviteur de Dieu, c'est un esclave. Donc, je suis désolé aujourd'hui, c'est une parenthèse que j'ouvre et puis ferme. Donc, aujourd'hui, les serviteurs de Dieu se comportent comme des petits princes. Hein, on transporte leur Bible, on transporte leur mallette. Voilà.
on transporte même voilà, les sacs de maman Pasteur. Parce que ça pèse tellement, elle-même ne peut pas transporter son sac. Donc, il y a un protocole qui est là, ou une initiative qui travaille à la protocole, donc qui va transporter toutes ces charges. Alors que ceux qui sont censés de transporter les charges de l'autre, ce sont nous, les ministres de Dieu. Nous qui sommes les esclaves. Un ministre de Dieu, c'est un esclave, c'est un captif. Vous comprenez? Un ministre de Dieu, c'est un esclave. Le mot même serviteur de Dieu en grec veut dire esclave. C'était une parenthèse que j'ouvre, je referme. Mais un jour, on parlera de ces choses. Alors, la Bible dit ici, cette bête va monter de la mer. J'ai dit que l'image de cette bête et l'image de la mer ici représente autre chose. La mer, j'avais dit qu'elle représente le monde auquel nous vivons. Je suis dans Apocalypse chapitre 17, verset 15. Cette mer, c'est l'image des nations. C'est l'image des tribus. C'est l'image de peuple. Mais la bête ici, la bête dont on fait mention qui va monter de la mer, j'avais dit ceci, que cette bête, elle représente 1, le royaume, 2, le roi, 3, le pouvoir civil ou si vous voulez le pouvoir politique et son système. Donc pour ceux qui écrivent, notez cela. Donc cette bête, elle a toutes ces caractéristiques en elle. Je réitère pour ceux qui écrivent, je dis ceci. Cette bête qui monte de la mer, elle représente 1, le royaume, 2, le roi, 3, le pouvoir civil, hein, ou soit le pouvoir politique, et son système. Donc, quand je parle du pouvoir civil, c'est le pouvoir politique. Le contenu du pouvoir civil, c'est le pouvoir exécutif, législatif, et puis l'autre, c'est quoi? C'est judiciaire. Vous comprenez? Le pouvoir judiciaire, c'est la justice. Donc, vous comprenez que la justice sera entre la main de la bête. Le pouvoir législatif, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est-à-dire là où les lois sont votées. Maintenant, comprenez que les lois que l'Antichrist mettra à son gouvernement, la loi qui gouvernera, qui va diriger le monde de cette époque-là. Vous comprenez? Ça sera des lois bidons. Et là, déjà, quand on vote des lois, on légalise l'histoire de papa, papa, maman, maman. Qu'est-ce que vous pensez? Ça sera des lois comme ça. Vous comprenez? Dans certains pays, déjà, il y a des lois qui sont votées que l'être humain peut se marier avec une bête. Prenons par exemple au Canada, je crois même en Allemagne. Ça sera des lois comme ça. Vous comprenez? Donc, vous comprenez que le pouvoir législatif est entre leurs mains. Maintenant, le pouvoir exécutif, ce pouvoir comporte d'abord le chef de l'État, donc lui-même sera le chef, la tête, et puis son gouvernement. Le gouvernement de l'Antichrist, c'est le 10 rois. Et puis, il y aura quoi? Les forces de l'ordre, c'est-à-dire la police et l'armée. Vous voyez, c'est pour cela qu'il combattra, c'est-à-dire il va combattre à la guerre d'Armageddon, il va combattre contre l'Anion. Il va rassembler toute son armée. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que j'ai dit que cette bête qui monte de la mer, elle a tout ça. Donc c'est-à-dire représente le royaume au pluriel, parce que la Bible dit, elle avait l'apparence, hein, comme le texte dit, je suis dans le verset dont on dit, elle était semblable à un léopard, ses pieds étaient semblables aux pieds de l'ours, et puis sa gueule était semblable à celle du lion. Elle a dit lion, l'ours, léopard, ce sont des royaumes selon Daniel chapitre 7. Vous comprenez? On peut aller là-bas rapidement, hein? Parce que ce sont les mêmes animaux que Daniel avait vus. Ces animaux-là représentaient des royaumes. Lisons rapidement Daniel, s'il vous plaît, Daniel chapitre 7. Je lis le verset 2. Daniel commença à dire, j'ai regardé pendant ma vision nocturne et voici 4 vents de cieux firent irruption sur la grande mer. Toujours la mer. On parle de la mer. Et Daniel dit ceci, et 4 grands animaux sortirent de la mer. Vous voyez? Donc, cette bête, elle était sortie aussi de la mer. Et la Bible dit, je lis les versets, voilà, 4 grands animaux sortis de la mer, verset 3,
différents l'une l'autre. Le premier était semblable à un lion. Donc, vous voyez, or, la bête, dans l'Apocalypse ici, on voit cette bête, sa gueule était semblable à la gueule du lion. Et puis, les versets 5, on dit, le second animal était semblable à un ours. Donc, la bête que Jean a vue, ses pieds étaient semblables à celle de l'ours, au pied de l'ours. Et les versets 6, la Bible dit, et après cela, j'ai regardé, et un autre était semblable à un léopard. Maintenant, qu'est-ce que le quatrième n'avait pas de nom? Donc, il avait les caractéristiques de toutes les bêtes précédentes, de toutes les 3 bêtes précédentes. Alors, regardez l'explication que l'ange donne à Daniel ici, dans les versets 17. La Bible dit, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Donc, ces animaux représentent, selon Daniel, le roi. Daniel chapitre 7, verset 17, représente le roi. Mais cela représente aussi le royaume. Je suis dans Daniel toujours chapitre 7, on lit le verset 23. Il me parlait ainsi, il dit, le 4e animal, c'est un 4e royaume. Vous avez vu ça? Donc, c'est pour ça que j'ai dit ici, la bête qui monte de la mer représente le royaume, représente le roi, représente qu'est-ce que j'ai dit encore, le pouvoir civil, et puis représente aussi le système qui va gouverner le monde de cette époque-là. Donc, retenez cela comme ça. Alors, la Bible dit, cette bête, le diable lui avait donné son trône. En fait, le diable lui donna sa puissance, lui donna son autorité et son trône. Mais bien aimé, quand un roi donne son trône à un autre roi, c'est-à-dire, lui, son mandat, c'est fini. Lui ne va plus gouverner. C'est l'autre maintenant qui va gouverner à sa place. Donc, cela veut dire quoi dans un autre langage? Quand le diable donne son trône à la bête, en réalité, c'est toujours le diable qui va diriger. C'est-à-dire, le diable va incarner le corps de la bête. Donc, c'est lui, mais sous une autre forme, dans un autre sens. Regardez comment le diable dirige ce monde. La Bible dit le monde entier est sous la prise du malin. Mais on ne le voit pas. On ne le voit pas. Mais l'Écriture dit que c'est le diable qui gouverne ce monde. Mais il gouverne ce monde comment? C'est au travers des corps. Et les corps de ces gens-là, ce sont la majorité de nos autorités. Vous voyez? Ceux qui sont au sommet de l'État. Et ces gens-là, la majorité de ces gens-là, la plupart sont dans l'Illuminati, la franc-maçonnerie, vous voyez, sont dans ces histoires. Donc vous voyez comment les diables gouvernent le monde. C'est au travers des corps et des gens qui les servent. Et le texte dit, cette bête, l'une de ses têtes était blessée. Selon ces chapitres, la Bible dit était blessée par l'épée. L'une de ses têtes, ce n'est pas toutes les têtes. La bête avait 7 têtes. Suivez-moi vraiment très bien, je nous amène quelque part, s'il vous plaît. Cette bête avait 7 têtes et puis il avait 10 cornes. J'avais dit tantôt que les 10 cornes représentent les 10 rois qui travaillera ensemble avec elle. Vous comprenez? Les 10 rois. Les 7 têtes ici représentent les royaumes. Selon Apocalypse 17, lisez tous les chapitres. Vous pouvez commencer à partir du verset 9, mais vous pouvez lire tous les chapitres. Ce sont des royaumes. Les 7 têtes-là, ce sont des images, ce sont des royaumes. Le premier royaume ou la première tête représentait le royaume de la Syrie. La Syrie. La deuxième tête représente l'Égypte. La troisième tête représente Babylone. Quatrième tête représente les Mèdes et les Perses. Cinquième tête représente l'Empire grec. Et sixième tête, c'était l'Empire romain. Maintenant, la septième tête, la Bible dit, était blessée à mort. Donc, c'est-à-dire, la septième tête, c'est l'Empire romain restauré. Vous comprenez? C'est l'Empire romain restauré. C'est-à-dire, cette blessure mortelle était
c'est-à-dire ce qui avait blessé cette tête, selon l'Écriture, la Bible dit c'était l'épée. Hein? Je suis dans les versets 14. La Bible dit, et elle séduisait les habitants de la terre par les produits qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée. Vous voyez, de l'épée et qui vivait. Donc, c'est-à-dire, parce que selon les prophéties, l'Empire romain, le Seigneur avait dit, il y aura un temps où cet empire va être effacé, selon les prophéties. Mais cet empire va encore réapparaître. Mais cet empire va réapparaître comment? Si vous lisez la prophétie, selon Apocalypse chapitre 17, la Bible représente cet empire comme étant une bête qui va monter de l'abîme. Or, l'abîme, selon la Bible, représentait la mort. La Bible, c'est-à-dire, en grec, l'abîme parle de la mort ou du séjour de la mort. Je suis dans Romains. Hein, lisons quand même, hein, lisons. L'abîme parle de la mort ou du séjour de la mort. Je suis dans Romains chapitre combien? Romains, souffrez un peu, je vous trouve les versets rapidement. Romains chapitre, je crois, chapitre 7. Hein? On va lire chapitre 7. Romains, chapitre 10, pardon. Lisons les versets combien? Les versets 7. Romains chapitre 10, la Bible dit, ou qui descendra dans l'abîme, vous voyez, c'est faire monter Christ d'entre les morts. Ah, vous voyez cela? Donc l'abîme parlait de la mort ou du séjour des morts. La Bible dit, qui dit-elle donc? Voilà, je m'arrête là, c'est le verset 7. La Bible dit, qui descendra dans l'abîme, c'est de faire remonter Christ d'entre les morts. Or, la septième tête de la bête était blessée à mort, mais cette blessure était causée par l'épée. Or, l'épée, selon la Bible, est une arme. Vous comprenez? L'épée, c'est une arme. C'est-à-dire, il y aura une guerre qui va se livrer contre la bête. Et cette guerre-là va causer du tort à la bête. Nous avions expliqué par rapport à cela ceci, que l'Empire romain comme étant la septième tête, l'Empire romain était combattu, hein, avait disparu, si vous voulez, par la guerre qui avait eu lieu. Parce qu'il y avait l'Empire romain était subdivisé en deux parties. Il y avait l'Empire romain de l'Orient et puis il y avait l'Empire romain de l'Occident. L'Empire romain de l'Occident était effacé, éradiqué par la guerre qui avait eu lieu entre les barbares, vous voyez, et les Romains. C'était en 1400, je crois, 76. Vous voyez, c'est les barbares qui avaient mis fin à cet empire romain de l'Occident. Et vers 1500, je crois, 46 ou 57, c'était la fin de l'empire romain par la conquête de Turcs. Hein? C'est les Turcs qui avaient mis fin à l'existence de l'empire romain. Vous comprenez? L'empire romain était effacé. Et après, il y avait eu, des petits royaumes qui se formaient, et puis il y avait le royaume des Francs qui était considéré comme étant l'empire romain germanique. Et quand les royaumes, chacun voulait maintenant récupérer une portion des terres, pour s'identifier, les Français voulaient récupérer leur partie, le Belge, tout ça. Cela avait créé beaucoup de soucis parce qu'il y avait eu les problèmes des frontières qui avaient déclenché la Première Guerre mondiale et puis la Seconde Guerre mondiale qui avait coulé beaucoup d'encre. Plus de 70 millions de gens étaient morts au travers de ces guerres. Personne n'avait arrêté cette guerre, mais c'était au travers des gens qui étaient morts. Tellement il y avait eu beaucoup de morts.
plus de 70 millions. Vérifiez cela, il y a des documents qui en parlent. C'était horrible. Et c'est de là maintenant, cette bête qui est l'Empire romain, qui est l'Union européenne, ou à l'époque c'était l'Empire romain, l'Empire romain germanique, qui va maintenant renaître de nouveau. Maintenant, elle va remonter de l'abîme, c'est-à-dire de la mort à la vie, réapparaître. Vous comprenez? Donc, va réapparaître comme la Bible le dit. Et c'est ainsi, on va maintenant appeler, voilà, autour de la table, 6 personnes qui étaient présentées vers 1957 à Rome. Ils ont conclu les traités qu'on appelle traité de Rome, qui avait donné naissance à CEE, qui était l'Empire romain, mais sous un autre nom. Communauté économique européenne. En 1993, le nom va changer, ça devient l'Union européenne. Mais c'est toujours l'Empire romain, mais restauré. Je crois que je vous avais enseigné beaucoup de choses par rapport à cela. Donc, vous voyez comment cette bête va remonter de l'abîme, vous comprenez? Donc, après, plusieurs personnes qui étaient mortes lors de la Première Guerre et puis Deuxième Guerre mondiale, cet empire va renaître, réapparaître encore de nouveau en 1957. Alors, c'est ça ce qui est symbolisé comme étant la blessure. Donc, l'une de ces têtes avait une blessure mortelle. Mais cette blessure mortelle était causée par l'épée que j'expliquais, les armes ou la guerre qui avait eu lieu entre les barbares et les Romains, les Turcs, et puis lors de la Première Guerre mondiale et puis Deuxième Guerre mondiale. Mais sa blessure mortelle était guérie. Ainsi, cette bête, au lieu de disparaître, mais on les retrouve encore vivants. Donc, c'est ça l'Union européenne. Alors, le texte dit que nous parle encore de l'autre bête. Je fais une petite récapitulation rapide par rapport à ce qu'on avait vu, parce que nous sommes dans la prophétie. Si on va vite, il y a d'autres personnes qui ne vont pas comprendre. Donc, vous comprenez que cet empire est gouverné par qui? Par les dragons. Parce que la Bible dit, la bête qui monte de la mer, les dragons lui donnant son autorité et puis son trône. Vous comprenez? Son trône. Donc, c'est-à-dire, en réalité, c'est le diable lui-même qui gouverne, qui dirige. Vous comprenez? Parce que le diable ne peut pas donner son trône à la bête et puis lui-même. C'est pour ça que je vous dis que cette bête, ce n'est pas un être humain dans le sens physique, mais représente le royaume auquel le diable lui-même, il est à la tête, il gouverne, il dirige. Mais regardez dans le verset 11, on nous présente une autre bête qui va monter de la terre. Suivez-moi ici très bien parce que cette bête, nous allons s'atteler beaucoup plus là. La bête qui monte de la terre, j'avais dit ceci, que cette bête, je vais d'abord expliquer quelque chose que j'avais sauté hier. Pourquoi la Bible parle-t-elle que cette bête ne va pas sortir de la mer, ne montera pas de la mer, mais elle va monter de la terre? Pourquoi la Bible parle de la terre, que cette bête fera son apparition de la terre? Chers enfants de Dieu, selon les Écritures, la Bible, la terre, quand on parle de la terre déjà, dans la Bible, représente une femme. Selon Ésaïe chapitre 62, verset 4. Hein? Donc, j'aurais du mal à lire tout, mais vérifiez. Quand je vous donne les versets, il faut lire peut-être à la maison, s'il vous plaît. La terre, selon la Bible, représente une femme. Alors, la Bible dit que cette bête va monter de la terre. Cela explique quoi? La terre comme une femme, cela explique quoi par rapport à la bête? J'avais dit ceci.
Cette bête, elle représente plusieurs images. Premièrement, elle représente l'antichrist ou le faux messie. Ça, c'est de 1. De 2, elle représente l'église apostate. De 3, elle représente le pouvoir religieux. Cette bête. Je réitère, je dis ceci. La bête qui monte de la terre, elle représente 1, le faux messie. 2, l'église apostate. 3, le pouvoir religieux. Maintenant, quand la Bible dit elle va monter de la terre, cela veut dire quoi? Je dis que la terre, selon la Bible, est représentée comme une épouse. Or, une épouse, selon la Bible, est l'image de l'Église. Vous comprenez? Une femme, selon la Bible, c'est l'image de l'Église. Cela veut dire quoi? Cette bête ou l'antichrist sortira de l'Église. Retenez ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah non, il ne sortira pas de l'Église, il sortira de... » Il y a beaucoup de spéculations par rapport à l'apparition de cette bête. Chers enfants de Dieu, la bête qui monte de la terre sortira, mes bien-aimés, de l'Église. Je parle de l'Église, pas corps de Jésus, mais je parle sortira de l'Église, des églises dans le sens physique, dans le sens local. Mais elle ne sortira pas de l'Église véritable de Jésus, mais elle sortira des fausses églises ou de l'Église apostate. De l'Église apostate. Vous comprenez? Parce que cette bête est comparée comme étant aussi une église, mais une église apostate. Comme je viens de dire. C'est pour cela dans Apocalypse chapitre 17, Jean voit la bête qui monte de la mer, comme je viens de dire, comme étant le royaume, le roi, mais sur le dos de cette bête, on voit une femme. Au lieu que Jean voie l'autre bête, parle de la bête qui monte de la terre, Jean, au lieu de parler de cette bête qui monte de la terre, mais Jean dit, je vois une femme qui était sur le dos de la bête qui monte de la mer. Donc Jean est en train de parler de cette bête qui monte de la terre, mais sous une autre image, comme étant une femme. Mais c'est toujours elle. C'est toujours la bête qui monte de la terre. Mais dans l'Apocalypse 17, on les représente comme une femme. Or, une femme, c'est l'image de l'Église, c'est l'Église. Mais là, l'Église, là, on retrouve qui travaille en connivence avec la bête qui monte de la mer. Ce n'est pas la vraie Église, mais c'est une fausse Église, fausse religion. C'est une Église apostate. Vous voyez cela? Parce que c'est cette bête qui monte de la terre qui va imposer le monde entier la marque de la bête, qui va imposer, qui va tuer la Vierge folle. C'est cette bête qui va faire beaucoup de mal aux gens. Parce que si vous lisez à partir de l'Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 12, la Bible dit « Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. » La Bible dit qu'elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Donc, c'est-à-dire le pouvoir, le pouvoir politique ou le pouvoir civil, à cette époque-là, ne se manifestera plus. Vous comprenez? Va disparaître. Mais celui qui aura le dessus, celui qui va exercer le pouvoir politique, suivez-moi ici très bien, je vais vous expliquer quelque chose. C'est-à-dire la bête qui monte de la terre va récupérer, aura le pouvoir civil, que j'explique le pouvoir politique, et puis le pouvoir religieux, selon le verset 12. La Bible dit,
elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Vous comprenez? Oh, la première bête, c'est le pouvoir politique. Mais la deuxième bête, comme étant un faux messie ou un faux prophète, elle exerce aussi l'autorité de la première bête. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, tel que nous sommes là, la bête qui exerce ces deux types de pouvoirs, c'est l'Église catholique romaine. C'est l'Église catholique romaine. Vous savez que le Vatican utilise des pouvoirs. Vatican, c'est un État. Vatican, c'est un État dans un État. Vous comprenez? Le pape est considéré comme étant un roi, comme étant un président, et puis il est aussi un chef religieux. Il exerce deux pouvoirs, le pape. Il exerce le pouvoir politique de ce monde, il exerce aussi le pouvoir religieux. Vous voyez cela? C'est pour cela la bête dont la Bible fait mention dans le livre d'Apocalypse chapitre 17, c'est le pape. C'est lui. Vous comprenez? C'est lui. Je nous avais dit ici, vous savez pourquoi les empereurs de l'Empire romain germanique étaient couronnés à Rome par les papes? Vous savez pourquoi? Tous les empereurs, imaginez, les empereurs, les autorités politiques de cette époque-là, il y a combien de temps passé? C'est-à-dire après la destruction de l'Empire romain de l'Orient. Il y avait les Francs qui avaient formé l'Empire romain germanique. Les empereurs de l'Empire romain germanique, tous étaient couronnés à Rome par les papes. Vous comprenez cela? Donc, c'est-à-dire, quand la Bible dit ici, elle exerçait toute l'autorité de la première bête, donc il a le pouvoir en lui, le pouvoir politique, il a aussi le pouvoir religieux. Vérifiez ce que je vous dis, vous allez voir. Vous savez que le Vatican, il a aussi son gouvernement. Il a aussi les ambassadeurs. Et ils n'utilisent pas les noms ambassadeurs, ils les appellent les nonces apostoliques, pour voiler un peu les noms ambassadeurs. Ce sont les ambassadeurs que les papes envoient dans chaque pays pour coopérer, parler un peu certains domaines politiques. Et les ambassadeurs de tous les pays de ce monde sont crédités au Vatican. Posez-vous la question, ils y vont là-bas pour parler de quoi, pour faire quoi? Vous comprenez? Donc, l'apparition de cet homme, de ces faux prophètes, de ces faux messies, il ne souffrira pas. Parce que les enjeux sont déjà mis en place. Son terrain est déjà bien préparé. Donc, celui qui l'empêche, c'est seulement le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit va partir avec l'Église, mais bien aimé, vous n'aurez pas d'idée. C'est-à-dire, tout va se mettre en place automatique. C'est fini. Cet homme, c'est lui les dirigeants de ce monde. Le gouvernement mondial se mettra en place. C'est fini. Pour comprendre encore que cette bête, c'est celui qui est au Vatican, le pape là. Je vous avais démontré ici, les documents se trouvent sur Internet. Au XIIIe siècle, jusqu'à l'an 2000. Regardez sur Internet ce qui a eu lieu, comment est-ce qu'on avait torturé, qu'on avait tué les chrétiens à partir du XIIIe siècle jusqu'à l'an 2000. L'Église catholique romaine. Les chrétiens qui ne confessaient plus la foi chrétienne catholique étaient torturés, étaient tués par l'Église catholique romaine. Il y a une ville, je vous avais dit, en France, qui s'appelle Carcassonne. Si vous vivez en France,
un jour fait un tour là-bas. Les outils qu'on avait utilisés par l'Église catholique romaine pour tuer, torturer les chrétiens qui confessaient leur foi personnelle, que l'Église catholique ne voulait pas. Ils considéraient ces chrétiens comme étant des hérétiques. Les outils se trouvent là-bas, dans cette ville-là. C'est une ville touristique. Les outils se trouvent là-bas. En Espagne, n'en parlons pas. Mais regardez, ces pouvoirs religieux n'avaient pas travaillé seuls. Ils travaillaient depuis le XIIIe siècle jusqu'à l'an 2000 à connivence, liés avec le pouvoir, avec la première bête que j'explique, le pouvoir politique ou le pouvoir civil. Chers enfants de Dieu, depuis la nuit des temps, c'est de cette manière que le diable opère pour pouvoir maltraiter les enfants de Dieu. Je vous avais démontré ici hier, même pour tuer Jésus, le diable comme dragon, il s'est servi de ses deux pouvoirs. Il a pris Judas qui était du côté religieux, il a pris les sacrificateurs qui étaient du côté religieux, il a pris du côté politique, Hérode et Pilate, pour que la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit constatée. Vous voyez cela? Le diable s'est servi de ces deux pouvoirs. Même quand l'Église partira à l'enlèvement, le diable, pour persécuter la Vierge folle, pour pouvoir imposer aux gens la marque de la bête, il se servira de ces deux pouvoirs. Ce que l'Église catholique romaine avait fait au XIIIe siècle jusqu'à l'an 2000, c'est ce qu'il fera quand l'Église partira à l'enlèvement aux dernières moitiés des règne de l'Antichrist. Et pour ça, nous disons toujours aux enfants de Dieu, la grâce est encore là. Mais bien aimé, de recevoir Jésus avec un cœur doux et de marcher dans la crainte de notre Seigneur, mais bien aimé, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Parce que s'il tarde à venir et que, mes bien aimés, tu quittes la terre, que ton âme soit accueillie par Dieu. Mais si le Seigneur revient pendant que nous sommes en train de prêcher là, pendant que nous sommes encore en vie, mes bien aimés, et que tu rates l'enlèvement, ce qui va se passer dans ce monde sera horrible, du jamais vu. Regardez seulement ce qu'on avait fait aux chrétiens à partir du XIIIe siècle jusqu'à l'an 2000 ans. Regardez ce que tu as tapé seulement l'Inquisition. Mais bien aimé, si tu regardes ces images, tu n'accepteras pas de rater l'enlèvement. Et celui qui avait fait ça, c'est la bête qui monte de la terre. Ça, ce n'était que des images, quelques images. Mais ce qui se passera après le départ de l'Église, le Saint-Esprit ne sera pas sur terre. Ça sera horrible. Hein? Horrible. Donc, vous comprenez que la bête qui monte de la terre, c'est l'image du faux Messie, c'est l'image de l'Église apostate, c'est l'image du pouvoir religieux. La Bible dit que la bête qui monte de la terre avait comment? Avait des cornes semblables à celles d'un agneau. Ces cornes étaient semblables aux cornes de l'agneau. Pourquoi seulement ces cornes n'étaient pas semblables aux cornes d'un bœuf ou aux cornes, voilà, on peut prendre d'un antilope, mais ces cornes étaient semblables d'un agneau. Oh, l'agneau dans la Bible, mes bien-aimés, l'agneau c'est Jésus. Jean chapitre 1 verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean présentait les gens Jésus comme étant un agneau. Mais pourquoi cette bête qui va monter de la terre va s'identifier à l'agneau? Donc vous comprenez qu'il sera un faux Messie. C'est comme cela que l'Israël traitera l'alliance avec elle. C'est comme cela que l'Israël va l'accueillir. Regardez, je vais vous lire quelques textes. Je vais vous lire quelques passages. Regardez ce que Jésus d'abord dit dans Matthieu chapitre 24, verset 5. On va lire les versets 23, 24 et 25. Pour ceux qui notent, Matthieu chapitre 24, verset 5.
versets 23, 24, 25. Regardez comment est-ce que cette bête se manifestera comme étant le faux Messie. Jésus dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ au singulier. Vous voyez cela? Qui suis le Christ? Et ils séduiront beaucoup de gens. Dans les versets 23, 24 et 25, le Seigneur dit, si quelqu'un vous dit, alors le Christ est ici. Dans d'autres traductions, le Messie est ici. Et il est là, ne le croyez pas. Donc le Seigneur ici est en train de nous avertir. Donc il y aura un antichrist qui viendra, quelqu'un qui viendra qui se nommera aussi Messie, qui se nommera aussi Christ. Mais le Seigneur dit d'avance, il dit, ne le croyez pas. Ça sera un faux Christ. Dans le verset 24, il dit, car il s'élèvera des faux Christ. Il parle d'un Christ au singulier, il parle aussi des faux Christ au pluriel. Regardez, mettez Matthieu chapitre 24, ce qu'on lit là, en relation avec 1 Jean chapitre 2, verset 18. Jésus parle de l'antichrist au singulier, il parle aussi de l'antichrist au fait de faux Christ au pluriel. Vous comprenez? Donc, il y a un Christ qui fera son apparition au singulier. Il y a aussi un Christ, les Christ au pluriel qui feront aussi leur apparition. Mais regardez ce que Jean dit dans 1 Jean chapitre 2, versets 18 et 19. Jean dit, petits enfants, c'est la dernière ère. Rappelez-vous, je vous avais expliqué les expressions du temps de la fin, parmi lesquelles j'avais parlé aussi que la dernière ère, c'est une expression qui explique les temps de la fin. Maintenant, Jean dit ici, petits enfants, c'est la dernière ère. Et comme vous avez appris qu'un antichrist, il parle d'un antéchrist. Un antéchrist vient. Maintenant, il dit quoi? Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Donc, Jean répète seulement son maître, le Seigneur Jésus, qui parle des faux Christ au singulier et de plusieurs Christ au pluriel. Maintenant, Jean ici nous donne l'éclairage. Il explique. Il dit, les Christ dont le Seigneur dit parle le faux Christ là, ça sera en réalité un antéchrist au singulier, et puis ça sera aussi les antéchrists au pluriel. Vous voyez cela? Jean dit, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière ère. Mais bien aimé, regardez ces petits détails dans le verset 19. Un détail important que le bien-aimé Jean dit. Il dit, ils sont sortis au milieu de nous. Donc, que ce soit l'antichrist au singulier, que ce soit les antichrists au pluriel, ils sortiront d'où? De l'église au milieu de nous. C'est pour cela, vous voyez la manière dont l'apôtre Jean présente cette bête qui monte de la terre. Il dit, il va monter de la terre. C'est pour ça que je vous ai dit ici, pourquoi il va monter de la terre? Or, la terre, c'est la femme. Or, cette terre-là dont on parle, qui est l'image de la femme, en réalité, c'est l'église. Vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire, il va sortir du milieu de nous. C'est pour ça que j'ai dit que le faux Messie sortira de l'église. Qui sait? Peut-être ça sera au Vatican, ça sera à Rome, ça sera... Voilà. Parce que Jean dit, les antéchrists vont sortir du milieu de nous. Maintenant, l'apôtre Jean, il a voilé l'image et dit, il va monter de la terre. Donc, c'est-à-dire de l'église. Terre comme femme, femme comme église. Vous avez vu ça, cher enfant de Dieu? Donc, c'est ça, en fait, c'est ce que vous devez comprendre. C'est-à-dire, cette bête, ce faux Messie sortira de la terre. Maintenant, regardez un petit détail encore. J'ajoute encore un autre détail. Prenons 2 Thessaloniciens. Vous allez comprendre qu'elle va sortir de l'église. Elle sortira de l'église. 2 Thessaloniciens chapitre 2, lisons les versets 3. Lisons les versets 3. Les versets 3 et puis 4. Regardons, on dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu l'homme du péché. Je vous avais dit ici que l'antéchrist ou ces faux Christ ou ces faux Messie, selon la Bible, a plusieurs appellations.
on l'appelle la bête, l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire de Christ, et puis l'impie. Il a tous ces noms, toutes ces appellations. L'antéchrist est toujours lui. Maintenant, ici, on dit, il faut qu'on ait vu, hein, l'apostasie d'abord soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître qui? L'homme du péché, la Bible dit, les fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Regardez maintenant les détails que l'apôtre Jean donne. Il dit, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, s'autoproclamant lui-même est Dieu. Oh, mais pourquoi il est allé dans les temples pour s'autoproclamer? Rappelez-vous, je vous avais dit ici que le troisième temple sera rebâti. Bien qu'il y a d'autres qui disent que non, le troisième temple ne sera... Mais bien aimé, le troisième temple, selon la prophétie de Daniel chapitre... Je vous donne Daniel chapitre 8, chapitre 9, le troisième temple sera rebâti. Parce que le texte dit ici, il ira dans les temples. Pour faire quoi? Pour se proclamer, s'autoproclamer lui-même en tant que Dieu. Quand il va aller dans les temples, parce qu'il va s'autoproclamer Dieu, ça ne sera pas à la première moitié de son règne. Ça sera au milieu de la semaine, c'est-à-dire à la moitié de 7 ans. C'est là où l'Israël rompra l'alliance qu'il avait conclue avec cet homme. Vous comprenez? C'est au milieu de la semaine, il massacrera ses peuples. Il tuera ses peuples, il maltraitera ses peuples. Mais l'Israël va l'accueillir comme un Messie. Il va aller célébrer, faire les cultes. C'est pour ça que l'apôtre Jean dit, plusieurs antéchrists sont sortis. Mais ils sont sortis d'où? Ils sont sortis au milieu de nous. Mais Jean dans l'Apocalypse, il dit, il sort de la terre. Or, la terre, c'est une épouse, comme je vous ai dit, vous comprenez? Ésaïe 62, verset 4. Or, cette épouse dont la Bible parle n'est rien d'autre que l'Église. C'est-à-dire, il va sortir de l'Église. Vous comprenez? Les gens qui rateront l'enlèvement, ils croiront à cet homme pendant un temps. Vous comprenez? À part ceux qui ont l'esprit de Dieu, ceux qui ont le Saint-Esprit comprendront. Mais avec tous ces faux prophètes que nous avons aujourd'hui là, ils vont s'allier avec lui. Ils vont s'associer à lui. Vous comprenez? Ils vont s'associer à lui. Et il ira à l'Israël. Il sera puissant. Très puissant. Il dira un mot, même le gouvernement de ce monde écoutera sa voix, obéira à ce qu'il dira. Parce que les dirigeants de ce monde sauront qui est en réalité cet homme. Ils sauront. Comme notre président, je dis toujours ici, quand il parle de la bête, de la bête de l'événement qui arrive, il dit la bête de l'événement arrive. Mais ils savent. Ils sauront que celui dont on a tant entendu, c'est celui-là. Et il ira à l'Israël. Quand le troisième temple sera rebâti, il fera aussi le culte. Et l'Israël va l'accueillir. Il sera puissant. Il aura l'onction. Il aura tout. Parce que la Bible dit, le diable lui donnera tout. La puissance, l'autorité, le trône, tout. Et comprenez, mes bien-aimés, beaucoup seront séduits. Parce que le texte dit, elle opérait des grands produits, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Regardez le verset 14, il dit, et elle séduisait les habitants de la terre par des produits qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Mais regarde la manière dont l'apôtre Paul il a expliqué cette séduction, comment est-ce qu'il va séduire le monde et qui sont ces gens-là qui seront séduits. Regarde, lisons 1 Thessaloniciens toujours,
Allons-y, 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Regarde comment l'apôtre Paul dit. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, on lit les versets 9, 10, 11, 12. Regarde, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, l'apparition de Saint-Esprit. Vous voyez ici, au lieu de dire la bête, l'homme du péché, l'apôtre change le langage. Il dit, il appelle l'impie. Le mot impie vient de l'impureté. Vous comprenez cela? Parce qu'il c'est l'homme du péché. Donc, sa nature, c'est le péché. L'apôtre Paul dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Vous voyez cela? C'est pour ça que dans l'Apocalypse, on dit, le diable lui donna son trône et son autorité. Si vous lisez Daniel chapitre 7, la Bible dit, avant que ces bêtes ne se manifestent, il y avait d'abord les 4 vents de ceux qui avaient frappé la mer. Les vents là qui avaient fait l'irruption sur la mer, les vents là, les vents ne prenaient pas comme les vents qui soufflent là, comme l'air. Parce que un ange dans la Bible, c'est un vent. Or, le diable est un ange déchu. Donc, vous comprenez que le diable saura que ça, c'est mon temps. C'est le temps qui m'a été donné de pouvoir maintenant manifester la bête. Vous voyez? Et la mer que les vents avaient frappée, cette mer-là, ce n'est pas la mer comme la mer physique, la mer morte, mais c'est le monde. Donc, quand le Saint-Esprit va laisser les chemins, il va partir avec l'Église dans les airs, le diable saura que maintenant le terrain est resté vide, et il va maintenant faire l'éruption à la mer, c'est-à-dire il va maintenant créer un souci dans le monde, il va créer un chaos dans le monde pour pouvoir maintenant manifester cet homme. Vous comprenez? C'est pour ça que vous voyez Ouzouberg dit « Ah, ça sera la fin du monde ». Non, ça ne sera pas la fin du monde. Le diable créera un souci auquel cet homme-là, quand il fera son apparition, c'est lui qui viendra régler ce souci-là. Vous comprenez? Il réglera ses soucis et c'est comme ça qu'il sera accueilli et on va lui donner des crédits et il dirigera le monde, il mettra son gouvernement en place. Donc vous voyez ici, la Bible dit, il fera son apparition par la puissance de Satan. La Bible dit quoi? Avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Or, Jean d'Apocalypse 13, verset 13, il dit, il opérait des grands prodiges même jusqu'à faire. Vous voyez cela? Et l'objectif, la Bible dit dans le verset 14, et elle séduisait les habitants de la terre. Donc vous voyez, c'est ça, c'est que même Paul dit. Paul dit, il va faire beaucoup de miracles, il va manifester des signes et des prodiges, mais mensongers. Verset 10, il dit, avec toutes les séductions. Vous voyez, de l'apôtre Paul, il répète ce que Jean dit. Les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous voyez les gens qui vont être séduits par les miracles de cet homme, ce sont des gens qui n'ont pas cru à la parole de Dieu. Les gens qui ont rejeté délibérément l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le verset 11 dit, aussi Dieu leur envoie la puissance d'égarement. Donc vous comprenez que mes bien-aimés, il y a certains égarements qui viennent de Dieu. Donc quand vous voyez quelqu'un qui était dans la voie du Seigneur qui s'égare, et faites attention. Le diable égare les gens. Mais quand quelqu'un rejette aussi délibérément la vérité, il a écouté la vérité, mais il n'accepte pas, Dieu peut aussi endurcir son cœur. Dieu peut aussi frapper cette personne par l'esprit d'égarement. Et vous savez, il faut faire très attention, chers enfants de Dieu. Quand vous écoutez la parole de Dieu, si ce qu'on vous dit, mes bien-aimés, est approuvé dans les Écritures, chers enfants de Dieu, plie ton cœur. Restez humble, mes bien-aimés, devant la parole de Dieu. Mais si vous endurcissez votre cœur, le Seigneur vous aidera. Regarde ici dans le verset 11, la Bible dit, aussi Dieu les renvoie, parce que comme ils n'ont pas cru à la vérité, le Seigneur leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient maintenant à quoi? Au mensonge. Comme certaines personnes aujourd'hui qui croient au mensonge des faux prophètes. Tu peux leur présenter
J'ai envie d'expliquer beaucoup de choses ici, mais mon temps est épuisé. Je vais m'arrêter ici. Il dit des puissances d'égarement qu'ils croient au mensonge, verset 12, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir en l'injustice, soient condamnés. Vous voyez comment le Seigneur condamnera les gens qui auront la marque de la bête, qui suivront la bête. Parce que ces gens-là avaient écouté. Quand nous prêchons sur Internet, il y a d'autres qui entrent, mais qui zappent. Quand il y a ces aventuriers-là qui nous distraient, Dieu, 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 on dirait, lui, il a déjà vu Dieu. Ça ne leur intéresse pas. Mais on est en train de faire notre part. Le Seigneur envoie la puissance d'égarement à toutes ces personnes qui rejettent délibérément la vérité pour qu'ils croient au mensonge de l'ennemi. Donc vous comprenez que cette bête, il va faire beaucoup de miracles. Il va réaliser beaucoup de miracles, mais la Bible dit mensonger. Mais ceux qui croiront à ces miracles, ceux qui seront séduits à ces produits, ce sera les gens qui ont rejeté délibérément, c'est-à-dire les païens, les gens qui n'ont pas cru à la parole de Dieu. Donc vous comprenez que cette bête aura vraiment une influence, mais bien aimé, terrible. Et vraiment, il va influencer le monde. Parce qu'il exercera aussi l'autorité politique de la première bête et puis l'autorité ecclésiastique, comme le Vatican. Il a cédé ses pouvoirs. Du côté politique, on les voit. Du côté religieux aussi, on les voit. Vous ne voyez pas que, mes bien-aimés, cette église apostate joue un rôle ou jouera un rôle, mes bien-aimés, hyper important pour manifester cette bête qui monte de la terre. Vous ne voyez pas? Regardez même dans Apocalypse 6, on dit quoi? La bête là avait quelle couleur? Écarlate, rouge. Regardez les habits les touges qu'il porte. C'était cette couleur, écarlate. Regardez leur tenue vestimentaire. C'est cette couleur. Lisez Apocalypse 17, on dit quoi? On dit, je lis le verset, voilà, je lis le... Regardez, je vais attirer votre attention à cela. Voilà, verset 3. Et il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Vous voyez? Écarlate, c'est comme la couleur rouge, mais rouge bordeaux. C'est la même tenue vestimentaire de tous les prêtres de l'Église catholique. Est-ce que c'est une coïncidence ou c'est par hasard? Nous disons non. Non. Je m'arrête ici. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer le mercredi. Je parlerai de certains détails qui sont restés. Parce que si vous regardez, on dit, cette bête qui monte de la terre, il a les cornes de l'agneau, c'est-à-dire il va s'identifier à l'agneau. L'agneau là, c'est-à-dire le vrai Messie. C'est pour cela que le monde l'accueillera, l'Israël traitera l'alliance parce qu'il croira que c'est lui. Mais il y a quelque chose d'important, la Bible dit, mais il parlait comme un dragon. Parler comme un dragon. Or, les dragons, c'est le diable. Apocalypse 17, verset 9, 12, verset 9. C'est le diable. Mais parler comme un dragon, ça veut dire quoi? Les dragons parlent comment? Vous comprenez? Les dragons parlent comment? Si vous voulez comprendre comment les dragons parlent, lisez seulement Genèse chapitre 3. Vous voyez, lisez ça à la maison. Genèse chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 3. Lisez aussi 2 Corinthiens, chapitre 11. Lisez les versets 1, 2, 3. Vous pouvez lire aussi Jean chapitre 8, verset 44. Là, vous saurez comment le diable parle. La Bible dit, quand il parle, il profère les mensonges. Il dit de son propre fond. Quand tu le parles. Ça, c'est Jean chapitre 8, verset 44. Donc, vous comprenez, c'est pour cela que ces miracles sont considérés comme étant des miracles mensongers. C'est-à-dire, tout ce qu'il dira aux gens à cette époque-là,
ça ne sera que du mensonge. Regardez même les autorités, nos autorités qui sont dans des sciences là. Regarde comment ils nous mentent. Ce qu'ils disent avant d'être élus et ce qu'ils font après avoir été élus, c'est autre chose. C'est autre chose. Ils nous mentent comme ils respirent. Tous ces politiciens-là, regarde comment ils nous mentent, mes bien-aimés. Ils ont de beaux discours. Des beaux discours. Quand tu parles, chez nous, les élections auront lieu jour J ici, moins D, le 20 ici. Mais regarde tous ces opposants-là, comment est-ce qu'ils parlent. Mais quand ils vont être élus, tout ce qu'ils ont dit là, mes bien-aimés, c'est oublié. Parce que c'est comme ça. Ils ont des cornes et de l'agneau, mais ils parlent comme un dragon. Ils vous caressent au sens du poil. Mais quand ils vont agir, vous allez s'étonner. Les gens de cette époque-là, ça sera compliqué, très difficile pour eux. Parce qu'il viendra comme un dragon pendant 3 ans et demi, comme plutôt l'agneau, pendant 3 ans et demi, la première moitié. Là, c'est l'agneau. Le monde va l'accueillir. Ah, c'est beau. Oh non, on n'a jamais vu un tel président, un tel dirigeant. Oh non, oh Dieu soit loué. Les musulmans vont glorifier Allah. Oh Allah, Rakouba, Allah, Allah, Bismillah, Rakouba. Ils vont faire leurs prières. Les chrétiens, Dieu soit béni. Merci Père, parce que cette fois-ci, tu nous as donné un dirigeant qui dirige ce monde dans la paix. Il vient, ça c'est le corne de l'agneau. Pendant un temps, il fera beaucoup de bien. Il va régler beaucoup de soucis. Mais quand il va commencer de parler comme les dragons, ça sera au milieu de la semaine, à la moitié de 7 ans. Là, il va tourner sa veste. Là, cette bête qu'on voyait comme un agneau, mais cette fois-là, ça sera les casquettes du dragon. Il parlera de choses, il dira des choses qui va d'abord choquer Dieu. Ça sera des paroles blasphématoires contre Dieu. Et il imposera le monde les choses qui n'ont jamais eu lieu dans ce monde et qui n'aura jamais eu lieu. Beaucoup de gens vont pleurer, les gens chercheront la mort. Chers enfants de Dieu, je m'arrête ici. La parole que nous sommes en train de prêcher, c'est pour que nous soyons épargnés de tout ce qui surgira dans ce monde après le départ de l'Église. Que ce soit les temps, les situations ou les circonstances sur lesquelles tu traverses, n'abandonne pas. N'abandonne pas. La Bible dit rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Rien, rien, rien. Ce n'est pas la maladie, ce n'est pas l'instabilité, ce n'est pas ces soucis, ces problèmes-là. Rien ne peut nous séparer de Christ. Nous devons s'accrocher à Jésus parce que selon la montre de Dieu, nous sommes déjà minuit. Comme je viens de vous dire, les patrons de Facebook, selon, on ne sait pas ce qu'il a dit, il est en train de construire des bunkers. Parce qu'il dit quoi? La fin du monde arrive. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a remarqué? Dans leur monde, dans leur raconte, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et pourquoi notre dirigeant ici, il avait dit dans une interview que la bête de l'événement arrive? Vous voyez tout ça là, mes bien-aimés. Est-ce que cela ne nous dit pas quelque chose? Pour nous les chrétiens, qu'est-ce que nous pouvons retenir, mes bien-aimés, comme, voilà, comme une information spirituelle dans tout ça? C'est pour dire que très très bientôt, l'enlèvement de l'Église aura lieu et ça va bouleverser ce monde. Nous devons être prêts. Si vous ne voulez pas rater l'enlèvement, la Bible dit, celle qui était prête, les vierges folles, les vierges sages plutôt, elle était prête. Si vous ne voulez pas rater l'enlèvement, sois seulement prêt. Sois seulement prêt. Ce jour-là ne te surprendra pas. Mais être prêt,
c'est avoir, mes bien-aimés, une attitude, mes bien-aimés, digne d'un enfant de Dieu. Un comportement digne d'un enfant de Dieu. Marcher dans la crainte de nom du Seigneur. Ne perds pas la vie de prière. Ne perds pas ta vie relationnelle, ta vie d'intimité avec Jésus. Ne le perds pas. Ce n'est pas des moments comme ceci, mes bien-aimés, il faut baisser la garde. Ne le fais, ne commets pas cette erreur. N'endurcis pas ton cœur, mes bien-aimés, à des moments comme ceci. Parce que quelque part, l'Écriture dit, les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. Le publicain vous dévanceront. Mes bien-aimés, c'est que nous sommes en train de voir ces païens-là, ces gens-là, mes bien-aimés. Si toi, tu abandonnes, ces gens-là vont nous dévancer dans le royaume des cieux. Les gens qu'on croyait qu'ils iront en enfer, mes bien-aimés, ils vont se convertir dans les dernières minutes. Ils vont nous dépasser. Et toi qui as souffert, tu as passé beaucoup de temps avec le Seigneur. Mes bien-aimés, à des moments comme ceci, tu veux abandonner, tu veux lâcher. Mes bien-aimés, ne commets pas cette erreur. Attache-toi à Jésus. Continue à lire sa parole. Continue à prier. Continue à chercher sa face. Que ce soit, ça fait mal. Que ce soit l'état sur lequel tu traverses. Mais bien aimé, dérange ton cœur, dérange ta vie chrétienne, dérange ton esprit. Si tu veux pleurer dans sa présence. Ne pleure pas comme un païen. Ne prononce pas des paroles blasphématoires comme la bête. Ne les fais pas. Humilie-toi, dis Seigneur, comme tu as permis que toute la gloire te revienne. Et il saura lui-même comment il te fera sortir, il arrangera ses problèmes. Nous allons prier. Alléluia. Ouvrons nos micros. Alléluia. Oh, Rabba, Shata, Brada. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Demandons l'aide. Demandons la grâce de Dieu. Demandons son soutien. Demandons sa grâce. Prie à la manière dont tu as écouté la parole. Demande à Jésus de t'aider, de te soutenir. Dis Seigneur, tout seul, c'est compliqué, je ne peux pas. Mais aidez-moi. Pardon, papa. Je suis ta fille. Je suis ton fils. Seigneur, déverse ta grâce, fortifie-moi. Et si tu arrangeras cette situation, Seigneur, cela me fera du bien, m'accordera la paix. Prions au nom de Jésus, alléluia. Père, 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 tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur. Aidez-nous. 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 C'est compliqué, notre Dieu. Il y a certaines situations qui nous font pleurer. Il y a certaines choses. On se demande, est-ce que tu es vraiment avec nous ou pas? Mais Seigneur, malgré tout ça, malgré tous ces questionnements, Seigneur, que nous ne perdions pas la foi. Que nous ne tombions pas à l'apostasie. Seigneur, nous avons commencé avec toi, on vient de loin. On vient de loin. Ce n'est pas, Seigneur, à des moments comme ceci que nous allons abandonner. Oh Seigneur, toutes les souffrances que nous avons endurées, Seigneur, dans la vie chrétienne, soit une peine perdue. Oh non, tu nous as fait de belles promesses. Tu as dit, toutes les souffrances que vous avez eues à cause de mon nom, je vous accorderai des récompenses dans ce siècle et dans les siècles à venir. Seigneur, aidez mon frère, aidez ma soeur, aidez chacun de nous, que nous puissions rester attachés, rester auprès de toi, rester connectés à toi. Au nom de Jésus. Oh papa, nous savons que Seigneur, l'un des 4 matins, nous allons quitter le monde, nous allons quitter la terre pour pouvoir aller à la rencontre de notre mari. Seigneur, aidez-nous, que ce jour ne nous surprenne pas. Aidez-nous, que le jour où tu reviendras, que tu nous trouves dans la foi. Parce que tu as dit dans Luc 18, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouveras-tu la foi dans les cœurs des chrétiens? Trouveras-tu la foi dans la vie des enfants de Dieu? Seigneur, dans notre temps, beaucoup tombent dans l'apostasie, beaucoup tombent dans l'abandon de la foi. Seigneur, mais aidez-nous, que nous ne perdions pas notre foi, que nous ne perdions pas notre confiance vis-à-vis de toi, que nous ne perdions pas
que nous ne puissions pas tomber dans l'égarement, que nous ne puissions pas tomber dans l'incrédulité, Seigneur, à cause des soucis, à cause des épreuves, à cause des situations compliquées, que l'ennemi, Seigneur, ne vienne pas nous pousser à abandonner notre Dieu, ne le permet pas. Que celui-ci vienne, Seigneur, troubler notre esprit, que tu nous as abandonnés. Loin de là, Seigneur, rien ne peut nous séparer de toi. Rien ne peut nous séparer de toi. Ni la mort, ni la vie, ni la maladie, ni la santé, ni la prison, ni la liberté, ni les anges, ni les dominations, ni les autorités, ni, Seigneur, les démons, ni les choses présentes, les choses présentes, ni les choses à venir. Seigneur, rien ne peut nous séparer. Seigneur, rien ne peut nous séparer. Tu resteras pour nous un père. Tu resteras pour nous papa. Nous resterons pour toi des fils et des filles. Rien ne peut nous séparer de ton amour. Seigneur, nous croyons que, Seigneur, tu as envoyé ces messages pour préparer nos cœurs. Parce que tu sais que, Seigneur, tu es en route. Tes pieds, Seigneur, sont tout proches, Seigneur, à la porte. Seigneur, très, très bientôt, Seigneur, nous attendrons cette voix qui nous dira, monte ici, et nous allons quitter la terre, aller dans la gloire, aller auprès du Père, aller auprès de notre Dieu. Seigneur, miséricorde, ayez pitié de nous, ayez pitié de nos manquements, ayez pitié de notre orgueil, ayez pitié de notre murmure, ayez pitié, Seigneur, de notre comportement. Accorde-nous ta grâce. Travaille nos cœurs, travaille nos intérieurs, travaille nos faiblesses. Au nom de Jésus, aidez-nous, Seigneur, à s'accrocher et à te suivre. Seigneur, si tu tardes à venir jusqu'au soir de nos vies. Père, merci. Merci, notre Dieu. Alléluia. Remettons cette soirée entre les mains du Seigneur. Que ce soit une soirée de paix. Que la paix de Dieu puisse dormir avec toi et toute ta famille. Demande à Jésus puisse te rendre visite cette nuit. Prions au nom de Jésus. Prions, alléluia. Père, je remets cette nuit entre tes saintes mains. Que cette nuit soit une nuit paisible, soit une nuit de paix. Père, on n'attend rien de la part de Satan. On n'attend rien de la part des démons. Père, loin de nous toute visitation satanique. Père, loin de nous, Seigneur, toute visitation diabolique. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, protège ma femme, protège mes enfants, protège, Seigneur, toute la famille, ma belle famille, protège ma famille, protège mes frères et sœurs, protège leurs familles, protège chacun de nous, protège-nous, notre Dieu, et loin de nous, Seigneur, toute attaque satanique, toute influence diabolique, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Père, que ta paix demeure dans nos cœurs, que ta paix règne au milieu de nous, comme tu avais commencé avec nous cette année dans la paix. Nous voulons traverser l'année prochaine. Seigneur, que tu nous tiennes par la main. Alléluia. Que tu nous tiennes comme un papa. Seigneur, qui veut traverser la route avec son fils. Il les tient par la main. Seigneur, tenez-nous par la main. Que nous puissions traverser de l'autre côté avec toi. Parce que tu es le Père. Alléluia. Le Père par excellence. Nous n'avons pas de père, mais nous n'avons qu'un. C'est lui qui nous a engendrés. C'est lui auquel nous sommes les fruits de ses entrailles. C'est Jésus. C'est Jésus. Seigneur, tu sais que les mots que je viens de déclarer, je ne mens pas. Ce que je dis, Seigneur, c'est la vérité. Tu es notre papa. Tu es notre papa. Et ne nous délaisse pas. Ne nous abandonne pas. Garde-nous. Préserve-nous du malin. Préserve-nous de tout mal. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tous ceux qui veulent notre perte, Seigneur, qu'ils soient confis. Qu'ils soient confis. Au nom de Jésus. Père, sécurise-nous. Au nom précieux de Jésus. Seigneur, je remets la continuité de cette semaine entre tes saintes mains. Seigneur, s'il te plaît, sois avec nous. Accompagne-nous, Seigneur, dans nos activités. Sois avec nous, Seigneur, dans les travails. Sois avec nous, Seigneur, quand on dort, quand on se réveille. Sois avec nous, Seigneur, même quand nous sommes chez nous. Sois avec nous, Seigneur, quand on se promène. Sois avec nous, sois avec nos familles, dans les noms puissants de Jésus.
Alléluia. À toi l'honneur, à toi la gloire, au siècle des siècles, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Donnons-lui gloire. Gloire à Dieu. Voilà, chers enfants de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse répondre à tous vos questionnements et qu'il vous accorde sa grâce en abondance au nom de Jésus. Vraiment, je vous souhaite tous une très très belle nuit, très belle soirée et que cette nuit soit une nuit de visitation divine de la part de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Et que le Seigneur vienne même au travers de vos songes vous donner des paroles de consolation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, ça